Avec Monaco et le Vatican, Singapour est l'une des rares cités-États au monde. Bien qu'il s'agisse d'une minuscule nation insulaire, ses gratte-ciel imposants donnent l'impression qu'il s'agit d'une grande ville. Singapour, l'une des nations les plus connues du continent asiatique aujourd'hui, se distingue par ses rues régulières et ordonnées, ainsi que par ses lois intrigantes et ses interdictions particulières. Je doute que vous trouviez une meilleure destination que Singapour si vous envisagez une vie où les règles et la discipline sont la norme. Bien qu'il compte près de 40 îles, le pays est une cité-État dont la capitale est Singapour. Avec une seule ville, c'est le plus petit État d'Asie du Sud-Est. Singapour est une petite nation asiatique qui partage ses frontières avec l'Indonésie au sud et la Malaisie au nord. La superficie du pays n'est que de 728 km². Lorsque les Britanniques ont construit un port et autorisé le commerce dans la région dans les années 1800, Singapour est entré dans une ère véritablement moderne. Bien sûr, il y a toujours un élément d'attraction là où il y a des Britanniques, et les Britanniques n'ont donc pas construit la région pour rien. Les Britanniques ont fait de la région un centre commercial et ont donné aux Pays-Bas une partie des revenus de Singapour. En d'autres termes, Singapour est resté sous contrôle britannique jusqu'en 1895, mais les habitants de l'Asie du Sud-Est ont refusé de tolérer que la région soit prise en charge par une société non asiatique et ont créé une fédération appelée Malaya, dirigée par la Malaisie. Les Britanniques et les Néerlandais ont été contraints de quitter la Malaisie et d'autres régions comme Singapour en raison de cette unité de pouvoir. Les bases de l'indépendance de Singapour ont ainsi été jetées. Le 9 août 1965, Singapour a obtenu son indépendance totale en tant que république. Mes amis, même si vous décidez de prendre l'avion aujourd'hui, il vous faudra 12 heures pour atteindre Singapour. En d'autres termes, il n'est peut-être pas très attrayant de passer 11 ou 12 heures dans les airs si certaines personnes hésitent à faire ne serait-ce que 2 heures d'avion. Naturellement, pour les personnes intéressées par Singapour, le voyage peut être considérablement plus court si vous vous trouvez dans une région plus proche de Singapour. Singapour n'est qu'à 137 km de l'équateur, ce qui signifie que la chaleur et l'humidité élevées tout au long de l'année sont courantes dans les régions proches de l'équateur, mes amis. Les fortes précipitations sont un autre moyen pour l'humidité excessive de revenir au sol. Singapour subit les effets de la mousson comme n'importe quelle autre région équatoriale. Vous pouvez choisir entre mai et juillet si vous voulez vous aligner sur une période où il ne pleut pas. Vous ne trouverez pas de temps glacial à Singapour, car le pays est chaud tout au long de l'année. Cela favorise le tourisme à Singapour en permettant aux personnes aisées qui souhaitent éviter les rigueurs de l'hiver de s'y rendre. En fait, la température peut atteindre 35 degrés en été et seulement 25 degrés en hiver. Singapour est aujourd'hui une démocratie dotée d'un corps législatif. Le président est le chef de l'État et est élu par un vote populaire. En outre, le système judiciaire de Singapour est considéré comme l'un des plus fiables d'Asie, contrairement au gouvernement répressif de la Malaisie voisine. Lorsque les Britanniques ont pris le contrôle de cet endroit, ils n'avaient pas l'intention de le quitter. Ils ont construit une nouvelle métropole en tirant parti des ressources. Ce faisant, ils ont également aidé Singapour à développer un système juridique solide. C'est donc un système juridique solide qui serait utilisé pour juger les Singapouriens s'ils se rebellaient contre les Britanniques. Depuis, les Singapouriens ont compris le sens de la loi et aujourd'hui, Singapour figure parmi les nations les moins corrompues d'Asie. Cependant, lorsque l'on pense à Singapour, d'autres images viennent à l'esprit. Par exemple, des dizaines d'interdictions particulières attirent l'attention sur le pays. Pour cette raison, vous ne voudrez peut-être pas passer beaucoup de temps à Singapour. En outre, j'aimerais discuter rapidement des interdictions de la vidéo avant d'aborder son thème principal. Singapour, par exemple, est une nation qui accorde une grande importance au terme interdiction. Dans d'autres régions du monde, enfreindre cette interdiction entraîne souvent des avertissements et des réactions négatives de la part des personnes qui vous entourent. L'État de Singapour a toutefois pris beaucoup de précautions dans la mise en œuvre de son programme de propreté environnementale. Selon la gravité de l'infraction, vous risquez une amende de plusieurs milliers de dollars si vous jetez par inadvertance des déchets sur le sol à Singapour. Par conséquent, il n'y a pas d'ordures dans les parcs, les rues ou les plages de Singapour. Cependant, les Singapouriens ont ressenti le besoin d'installer des détecteurs de pipi dans les ascenseurs.
Je suppose qu'étant donné que les gens ont tendance à uriner dans les ascenseurs, ce détecteur permet à ceux qui le font d'être détectés et punis. En d'autres termes, avoir envie d'uriner dans l'ascenseur doit être un fantasme en soi. Certaines coutumes asiatiques étonnent vraiment les gens. Il est fortement interdit d'introduire du chewing-gum dans le pays et d'en faire le commerce. Il est donc également interdit de mâcher du chewing-gum. Les Singapouriens ne peuvent même pas mâcher de chewing-gum, alors que des personnes de l'autre côté de la planète consomment de la marijuana dans les cafés. Comprenez bien que mon intention n'est pas de promouvoir la consommation de drogue. En d'autres termes, il peut y avoir d'un côté des interdictions très bizarres et de l'autre des esprits très décontractés. En réalité, c'est l'environnementalisme qui en est la cause. Ils pensent que le fait de mâcher du chewing-gum et de le laisser tomber par terre nuit à la ville parce qu'il colle au sol. En outre, il est légalement interdit de cracher par terre. La punition pour l'utilisation de composés similaires à la drogue peut aller jusqu'à la mort. L'homosexualité est totalement inacceptable pour les Singapouriens. Toute personne ayant un lien avec l'un ou l'autre sexe est passible d'une peine de 2 ans d'emprisonnement. La vente de périodiques pornographiques dans le pays, la navigation sur des sites web pornographiques ou le fait de se promener nu sont également passibles d'amendes sévères. Il est même interdit de prendre une douche après minuit. Dans les transports publics, il est interdit de manger ou de boire autre chose que de l'eau. Le fait qu'il soit illégal pour 2 personnes de s'embrasser est probablement la chose la plus étrange à Singapour. Vous répondrez peut-être, ce n'est pas possible, mais c'est vrai. Mes amis, vous pouvez vous retrouver en prison si vous serrez, étreignez ou embrassez soudainement quelqu'un devant lui. Lorsque vous violez toutes ces interdictions singapouriennes, comment pensez-vous qu'ils vont vous attraper? Certains inspecteurs sont des civils qui mènent leur vie quotidienne comme tout le monde. Ces inspecteurs surveillent de près la population en général à tout moment. Les inspecteurs interviennent immédiatement et arrêtent toute personne qui enfreint les interdictions et commet un délit. Le public est donc terrifié et respecte pleinement les interdictions. Les coiffeurs sont une autre circonstance à laquelle vous n'êtes peut-être pas habitué à Singapour. Dans ce pays, vous payez une coupe de cheveux à la minute plutôt qu'au service. Vous dépenserez moins d'argent si vous voulez que le coiffeur vous coupe les cheveux en 10 minutes. En revanche, mes amis, vous pouvez payer plus cher si vous voulez qu'il vous coiffe pendant 30 minutes et qu'il vous fasse une coupe magnifique. Si vous achetez un rasage en 10 minutes, le coiffeur parviendra à vous raser dans ce laps de temps, quelle que soit la longueur de vos cheveux. Bien entendu, ces lois et restrictions ne devraient pas vous dissuader de visiter Singapour. Seules quelques zones sont soumises à ces interdictions, alors que les industries textiles et électroniques sont florissantes. Mes amis, 5,5 millions de personnes génèrent comme des abeilles. En outre, de nombreuses personnes fortunées qui gagnent de l'argent à l'étranger placent leur argent en sécurité dans les banques de Singapour en raison de l'attractivité du système fiscal du pays par rapport au reste du monde. Toutes les grandes marques internationales imaginables ont investi et se sont implantées à Singapour, qui repose entièrement sur le système capitaliste. Grâce aux activités commerciales des investisseurs internationaux, Singapour a connu une croissance considérable. Par exemple, un cargo chinois paie un péage au port lorsqu'il traverse les ports de Singapour pour livrer des marchandises en Europe. Si l'on ajoute à cela les touristes, on obtient une force économique considérable. Ils génèrent des milliards de dollars pour leur pays uniquement grâce à l'industrie des casinos. Le taux de chômage à Singapour est quasiment nul et la majorité des visiteurs sont des Malaisiens et des Indiens. En outre, le pays est divisé en plusieurs régions. Les Indiens résident dans des quartiers connus sous le nom de Little India, tandis que les personnes d'autres nationalités résident dans des quartiers connus sous le nom de Chinatown ou de Arab Quarter. Alors que nous associons généralement les Indiens à des endroits comme Mumbai, en Inde, où l'hygiène laisse à désirer, nous pouvons observer que les rues de Little India présentent une hygiène et une qualité des magasins excellentes. Les interdictions sont donc très efficaces. Naturellement, les visiteurs du pays sont particulièrement attentifs à la loi en raison des salaires extrêmement élevés. Si les salaires sont élevés, pratiquement tout le reste l'est aussi. Vous pouvez donc économiser beaucoup d'argent en dépensant le moins possible si vous venez travailler à Singapour. Par exemple, le salaire moyen d'un comptable occupant un poste typique est de 4 à 5 000 dollars. Le salaire moyen d'un serveur est de 2 000 dollars. Les ingénieurs et les dentistes peuvent gagner plus de 10 000 dollars.
Le salaire minimum net du pays est de 1 600 $, ce qui est purement symbolique, car personne ne travaille pour cela. En outre, mes amis, personne ne gagne moins de 3 à 4 000 $. La culture alimentaire du pays a également décliné en raison de cette situation. La culture alimentaire n'a pas émergé dans la maison parce que les gens gagnent trop d'argent. C'est pourquoi les légumes sont chers et vendus au grain dans les grands supermarchés. Les importateurs introduisent le céleri et les courgettes dans le pays en quantité extrêmement modeste parce que personne ne les achète à l'épicerie pour les cuisiner à la maison. Les coûts augmentent en conséquence. Alors que 5 kilos de riz ne coûteront que 6 unités sur le marché, un comptable ou un ouvrier du bâtiment de Singapour, gagnant 5 000 unités, peut acheter un litre d'huile pour 3 unités. 30 œufs coûtent environ 7 unités. Les paquets de pâtes coûtent généralement 1 unité. C'est pourquoi, mes amis, le pouvoir d'achat de Singapour est exceptionnellement élevé par rapport à de nombreuses autres nations dans le monde, tant en termes de nourriture que de technologie. Le loyer est le seul problème. Les loyers peuvent sembler élevés, quel que soit l'endroit où l'on vit à Singapour, car pratiquement toutes les zones de la ville ou du pays sont développées. Les résidences les plus opulentes coûtent au moins 3 000 $ singapouriens, tandis que les immeubles de 70 mètres carrés, construits par l'État dans le style tokyoïte, coûtent généralement entre 2 000 et 2 500 $ singapouriens. Si votre objectif principal est de gagner de l'argent, vous devrez peut-être voyager avec 2 ou 3 autres personnes ou vous contenter d'auberges de jeunesse bon marché. Pour participer à des événements sociaux ou manger dans un restaurant, vous devrez peut-être faire de très longues files d'attente. Le groupe de 5,5 millions de personnes est dispersé comme des fourmis en raison de la taille limitée de la région. Permettez-moi de m'exprimer ainsi. Singapour et Yalova ont à peu près la même superficie. Cependant, Singapour compte 5,5 millions d'habitants dans la même zone que Yalova, contre 150 000 à Yalova. Parce qu'il n'y a nulle part où aller dans le pays, mes amis, être dans une foule peut finir par vous décourager. En outre, l'État de Singapour a une très bonne règle qui l'oblige à déduire un montant spécifique de votre salaire jusqu'à votre retraite, à condition que vous soyez employé en tant qu'assuré. En fonction de vos préférences, l'État vous verse une allocation importante ou achète une maison pour vous lorsque vous prenez votre retraite. Vous pouvez facilement gagner 1 500 $ par mois en travaillant à Singapour si vous signez un contrat avec une auberge économique du quartier indien et que vous mangez des nouilles pratiquement tous les jours. De plus, dans notre pays, manger des nouilles n'est pas un signe de pauvreté. Presque tous les repas se composent de nouilles. Mais attention, le porc et le saindoux peuvent être présents dans les nouilles que vous achetez n'importe où. Les habitants de Singapour ne se considèrent pas comme une nation. Le terme singapourien n'a pas de définition. Les Singapouriens sont un mélange agréable de diverses nationalités, notamment de Chinois, d'Indiens, de Thaïlandais et de Malaisiens. Plus précisément, les communautés d'origine chinoise représentent 75% de la population. L'anglais est également largement parlé dans tout le pays, en particulier en chinois et en malais. L'une des langues principales est même reconnue comme étant l'anglais. Le taoïsme est une croyance courante dans cet ordre, car la majorité de la population est chinoise. Bien que la majorité des personnes d'origine malaise soient de musulmanes, je peux affirmer qu'environ la moitié des croyants sont bouddhistes. C'est à Singapour que l'on trouve les hôtels, les casinos, les plages et les centres de divertissement les plus luxueux du monde. On l'appelle aussi la Suisse de l'Asie. Singapour est une métropole moderne, axée sur le divertissement, qui s'est détournée des sociétés appauvries de l'Asie du Sud-Est. C'est pourquoi Singapour attire généralement des voyageurs aisés. Par rapport à d'autres pays asiatiques, Singapour peut se targuer d'un taux d'alphabétisation élevé. 95% de ses 5,5 millions d'habitants savent lire et écrire. Plus de la moitié des jeunes Singapouriens poursuivent leurs études dans l'une des 5 universités du pays. En outre, l'espérance de vie dans le pays est très élevée. Les gens peuvent en vivre confortablement puisqu'il n'y a pas de pauvreté et que le niveau de stress général est faible. C'est pourquoi l'espérance de vie moyenne dans le pays est de 83 ans et vous y rencontrerez probablement un grand nombre de personnes âgées. Tout ce que j'avais à dire sur Singapour est maintenant terminé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Pour l'instant, au revoir.